Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Antonio Montréal, c'est comme ça qu'on dit Antonio, Exactement, très bien. et Merci. cofondateur avec son frère de la chaîne de restauration Antonio et Marco. Bonjour Antonio, comment vas-tu? Bonjour, très bien. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux simplement nous présenter en fait comment tu t'es retrouvé, qui tu es et puis comment tu t'es retrouvé à cofonder du coup avec ton frère cette chaîne de restaurants qui se développe pas mal? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Antonio Montréal, donc fondateur des restaurants Antonio et Marco. Donc, nous, on est issus d'une famille de restaurateurs italiens à Lyon depuis 1966. Pour nous, ça nous tenait à cœur de perpétuer les traditions familiales, parce que nous, on a tout consacré à nos restaurants. Aujourd'hui, notre objectif avec Antonio et Marco, c'est vraiment continuer l'aventure familiale, mais de façon un peu plus dynamique et créer vraiment des établissements où ça représente vraiment des lieux de vie pour nos clients. On reste toujours dans le thème italien. Notre objectif, c'est de développer des restaurants italiens qui sont uniques, avec des spots euh, incroyables et des endroits où le client est vraiment en immersion totale en Italie. C'est ça notre objectif. Ok, on reviendra un petit peu sur l'unicité puis tout ce que vous proposez. Pour revenir sur ton parcours, donc tu dis que c'est continuer l'histoire familiale. Est-ce que donc il y a quand même eu une création à un moment d'Antonio et Marco, tu sais, il y a 3 ans et demi à peu près. Et qu'est-ce qui avant tu travaillais avec ton frère, avec tes parents, ou vous étiez dans autre chose? Enfin, comment est-ce que c'est né votre concept et puis l'ouverture d'un premier restaurant et tout ça, quoi. Alors, dans un premier temps, nous, on a été à l'Institut Paul Bocuse en formation, moi en cuisine et mon frère en hôtellerie. Ok. Et un jour, on travaillait avec mon frère dans le restaurant familial. Et avec mon frère, dès le plus jeune âge, on a vite suggéré une salle de restaurant, des cuisines. On nous laissait confiance. Et un jour, dans le restaurant de la famille, en face de notre affaire, le restaurant de mon père, il y avait un restaurant qui se vendait. Et nous, on dit à notre père, pourquoi pas faire un concept? Je sais pas, par exemple, un bar à mozzarella ou un bar à tapas ou un distributeur. Et notre père et notre famille, ils voulaient rester toujours dans leur restaurant, dans leur petite rue. Donc, nous, on avait trop envie de démarrer un petit projet. Donc, Ouais. on nous a dit non. Parce que voilà, on était très jeunes, hein, on avait 17 ans. Ok. Et ensuite, déjà, avec mon frère, dès le plus jeune âge, on voulait déjà tout changer dans le restaurant de la famille. On voulait changer la carte, on voulait changer les assiettes, on voulait changer la décoration, on était toujours freiné. Donc, un jour, on s'est dit, bah écoute, moi, je me sens prêt, mon frère, il se sentait prêt. Et on a eu de la chance de trouver un restaurant, notre premier restaurant à Tassin. On a ouvert pour le confinement. On a ouvert alors qu'on ne devait pas ouvrir parce que la salle derrière, elle était en travaux. Ouais. On a commencé à 2 et aujourd'hui, on est à 100 salariés. Donc, on est très fiers et le maître mot d'Antonio Marco, c'est créativité, innovation et sans cesse, on essaie de se remettre en question pour nos clients. Ok. Ouais, donc c'est marrant. Donc tu baignes en fait, hein, vous tous les deux, vous avez baigné dans la restauration depuis tout petit. Vous avez Ouais, été étudié et un peu voir comment la théorie, en tout cas à l'Institut Paul Bocuse. Et puis derrière, vous étiez un peu frustré de ne pas pouvoir aller plus loin, et ouais, donc vous avez décidé exactement. de vous Ouais, lancer. Excellent. Bon, alors, exactement. c'est quoi le concept justement de Antonio et Marco? Donc, je comprends qu'il y a des restaurants, il y a des distributeurs, etc. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de compréhension Ouais. sur Alors, la le spécificité? concept Antonio et Marco, dans un premier temps, en quelques lignes, c'est le premier concept de trattoria sicilienne en France. Aujourd'hui, notre but, c'est vraiment pousser la Sicile dans nos restaurants, avec la décoration, avec la vue, avec le goût, avec le toucher, donc vraiment avec les 5 sens. Ok, C'est excellent. vraiment mettre en valeur cette cuisine. Après, on a
les distributeurs à pizza, c'est un rêve d'enfant parce que à l'âge de 13 ans ou 14 ans, je pars avec mon père dans une station d'essence et le patron de la station, il me dit, écoute, le distributeur, il est en train de couler parce qu'en fait, on goûte des pizzas et c'était vraiment très, très, très mauvais. C'est de la pizza congelée. Ouais. Donc, pour le distributeur à pizza, beaucoup de personnes me disaient, ouais, c'est impossible, t'as pas de clients, tu n'auras pas de clients dans un distributeur. Et moi, je voulais montrer qu'on peut faire de la pizza de qualité dans un distributeur à pizza. J'en étais convaincu. Et bah, du coup, on en a pris un à Sainte-Foy-les-Lyons, Ouais. un deuxième à Écully, à l'école EM Lyon, un troisième à Caluire, et là, on OK. va ouvrir un 5 le quatrième. OK. Donc, c'est un rêve d'enfant, en fait, le distributeur. Et aussi, pour moi, c'était excitant d'avoir une machine qui est ouverte 7 jours sur 7, Ouais. 24 heures sur 24. Moi, j'adore ça. J'adore ce concept. On peut manger à n'importe quelle heure. Ouais. C'est un OK. luxe. Et, Donc, et voilà, donc là, c'était super sympa. vous avez développé donc des restaurants propres, des distributeurs. Là, je crois que vous commencez à vous développer en franchise. C'est quoi ta vision pour Antonio et Marco? Tu parlais que vous êtes le premier concept de trattoria sicilienne en France. Ça veut dire que vos ambitions sont françaises? Ouais, bien sûr, nous, notre objectif, c'est déjà être présent dans la région urbaine Rhône-Alpes. Ouais. Donc, par exemple, bien présent à Lyon, parce qu'il y a des endroits où on n'y est pas encore. Et que je pense que les gens ils mériteraient de goûter notre cuisine. Parce que c'est pour ça qu'on veut développer en franchise. C'est parce qu'on est tellement en confiance sur notre pizza, sur notre cuisine, qu'en fait, on veut que nos produits ils soient partagés Excellent, ouais. avec toute la France. On veut que tout le monde goûte des arancini, des polpettes, une pizza de qualité. Nous, ce qu'on veut, on veut développer un concept de qualité et un large public. Donc, la franchise, c'est avant tout l'idée de transmettre et de montrer à la clientèle française que les restaurants italiens, il y a l'Italie, mais il y a aussi l'Italie du Sud. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir cette cuisine qui nous tient à cœur. Donc, pas On de fait comme limite. ça les choses bien. Pas de limite sur le développement. Tu vois combien de restaurants dans, je sais pas, Moi, 10 je n'ai ans en pas trop de France? limites, hein, mais j'ai envie vraiment de garder le contrôle, parce que nous, on est une marque quand même, on est une marque de qualité. Donc, j'aimerais bien ouvrir un restaurant tous les 5 mois OK. en franchise Ouais. et, et garder le contrôle parce que on n'a pas envie non plus d'envoyer le concept en masse parce que je pense pas que c'est notre image. On veut vraiment se concentrer sur nos franchisés, faire un travail de qualité et voilà, on a un concept gourmet et on a un concept quand même haut de gamme. OK. Et toi, ton rôle, du coup, donc, en fait, si on regarde, c'est des rôles assez différents, j'imagine. Donc, tu as travaillé dans la pizzeria ou dans le restaurant de tes parents. Ensuite, tu as eu puis tes propres restaurants, là, la franchise. Comment est-ce que ça fait évoluer, toi, ton rôle? Et j'imagine que tes journées et ta valeur ajoutée évoluent au fur et à mesure de cette Ouais. évolution-là. Chaque jour, c'est vraiment un nouveau jour. Ouais. Chaque jour, c'est très compliqué parce que voilà, chaque nouveau restaurant, c'est des soucis en plus. Mais bon, c'est positif, c'est ce qu'on aime. Et surtout, voilà, tu as de plus en plus de personnel. Faut penser vraiment à tout parce que il suffit que tu perds un coup d'avance ou tu réfléchis plus correctement. Ça peut engendrer beaucoup de difficultés. Donc, je pense qu'il faut toujours se remettre en question chaque jour. Ouais. C'est ça le plus difficile, mais le plus constructif. Et avancer. Avancer chaque jour parce que je pense que dans la vie, il y a toujours des solutions. Il ne faut pas rester sur un échec. Et c'est ça notre mentalité. Et je vais dire un mot qui est fort, c'est la résilience. Ouais. Je pense que dans la vie d'un entrepreneur, faut faire des sacrifices,
et il faut y croire. Nous, on veut aller tout vite, on veut faire tout vite. Donc, quand tu veux faire tout vite, c'est bien, mais tu as beaucoup de pression. Ouais, surtout que tu dis on veut aller vite et en même temps on veut garder le concept, la qualité, Ouais. etc. Ok. Et tu parlais de ne pas rester sur un échec. Est-ce que tu as un échec à nous partager sur lequel tu as rebondi et puis peut-être ce que tu en as Ouais, appris du ouais, coup? ouais, ouais, j'ai un grand échec. Alors, en fait, j'ouvre le restaurant. On ouvre à Tassin, donc le restaurant de Trattoria. Le restaurant de Trattoria, et ça se passe super bien, ça marche. Ouais. C'était le Après, avec mon premier, ça, frère, du coup, hein, c'est ça? ouais, le Votre premier. premier, ouais. Ouais. Après, 6 mois après, on achète un restaurant à Cordeliers. Donc, le restaurant de Cordeliers, avec mon frère, on avait vu un concept de pizzeria en France, un concept en franchise, c'était un concept de pizzeria où c'était que à emporter et on commandait avec les bornes. Ok. On commandait uniquement avec des bornes automatiques et il n'y avait pas de serveur. Et il y avait très peu de cuisine, il n'y avait même pas de cuisine. Donc, nous, on a voulu tourner ce concept. On a voulu tester ce concept, sauf que ce concept, on l'a fait à Cordeliers. On a fait une carte qu'avec des pizzas et des salades. On a mis des bornes, on a supprimé les serveurs. Et c'était tout par le serveur, il allait se servir. Sauf que c'est un concept, les clients, bah, c'est pas nous, quoi. Parce Ouais. que les clients, ils voulaient venir manger chez nous des pâtes, ils voulaient voir un vrai service, ils voulaient avoir un vrai cocktail. Sauf que c'était pas ça le concept. Ouais, On avait voulu faire un concept à emporter et que le client, bah, il se débrouille, quoi. ouais. Bah, du coup, bah, on a ouvert un restaurant à Cordeliers qui marchait à moitié. Ouais. Donc, t'avais plus de serveurs, mais plus de clients non plus. Exactement, voilà, exactement, C'était tout exactement. automatisé. Ouais, exactement. Et là, je me dis, bah, va falloir se remettre en question, quoi. Ouais, Va falloir se remettre en question parce que voilà. Et on avait acheté un restaurant qui n'était pas fait pour la cuisine, parce que c'était vraiment fait pour un modèle à emporter. ouais, d'accord, ouais. Donc, du coup, j'ai trouvé une solution dans ma tête. J'ai dit, on va mettre une hotte, on va mettre une induction, une plaque à induction, hein, juste une plaque à induction Ouais. pour faire les pâtes. Voilà. On va faire au laboratoire tous les plats difficiles, comme les lasagnes, comme les melanzane, comme les cannelloni, tout ça. Et on va envoyer rapide, avec une plaque induction, un four à pizza et des plats préparés de frais de Tassin. On a changé la carte, on a changé le concept, on a mis une terrasse un peu, voilà, à Cordeliers, une terrasse un peu bancale Ouais. à Cordeliers. Bon, maintenant, c'est bon, c'est tout réglé, mais voilà, il faut trouver des solutions. On a mis des serveurs et le concept, bah, il est reparti. Ok. En 3 semaines, le concept, il est reparti parce on a reproposé exactement ce qu'on proposait à Tassin avec des pizzas, des pâtes et des plats. Hmm. Et c'est reparti. Et ça m'a permis de voir que le concept, il est franchisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a permis de voir qu'un pizzaiolo et un cuisinier, bah, il peut être polyvalent. Ouais. Et, et maintenant, dans tous les restaurants Antonio Marco, grâce à ce que j'ai vécu avec Cordelier, le poste pizzaiolo et cuisinier, ils sont dans le même bloc. Parce que ça m'a permis de réduire ma masse salariale dans les autres restaurants. Parce qu'aujourd'hui, chaque journée, mes collaborateurs, ils ont un poste. Soit ils sont à la pizza, soit ils sont à la cuisine. Mais tout le monde est polyvalent. Mhm. À l'époque, à Tassin, j'ai 2 blocs séparés. Donc, je suis obligé d'avoir des cuisiniers attitrés et Ouais. des pizzaiolo attitrés. Et ça, j'ai supprimé ça. Et ça va beaucoup mieux. Parce qu'on forme des gens qui sont vraiment polyvalents, qui savent tout faire. Et c'est pour ça qu'on a réussi comme ça, c'est que c'est la polyvalence. Ouais, Et ça te aujourd'hui, permet d'avoir en fonction des commandes, de l'évolution. J'imagine qu'en fonction des horaires, c'est pas forcément la même chose qui est demandé ou des jours, etc. Et du coup, tu lisses et ça te permet de réduire, ou en tout cas ouais, d'optimiser ta masse salariale et que les cuisiniers ouais. pizzaiolos soient toujours occupés, quoi. C'est ça. Exactement, ça va que c'est toujours en mouvement. Ok. Donc, Pas mal, donc intéressant. Ouais. Donc, tu t'es rendu compte déjà de l'importance au final du contact humain, de ce qu'il y avait dans l'assiette aussi, de proposer ouais, en fait ce que vous proposiez
dans votre premier restaurant à Cordeliers et ça t'a même du coup créé un impact positif sur ton restaurant initial et sur les suivants. Donc, c'est un échec intéressant. Bah, c'est un échec où voilà, il fallait changer les équipes parce que là, on partait à la guerre, hein. Parce que là, fallait tout changer, hein. Quand Ouais, tu prends une équipe, tu leur dis tranquille, il n'y a pas de clients, on va faire 50 pizzas par jour. Et là, tu es obligé de changer. Bah, de concept, on est passé de 60 000 euros de chiffre d'affaires à 200 000. ouais, Donc, c'est par mois, hein. ouais, ouais. Donc, juste à Cordeliers, hein. Donc, voilà, il faut changer les équipes. Puis derrière, il faut que ce soit des soldats parce que ça va beaucoup plus vite. Le service, il va beaucoup plus vite. Les clients, ils nous attendent au Ouais. tournant. Parce que Plus c'est de un produit. polyvalence, tu disais aussi, du coup, ouais. Ouais. Tous les plats, on les sort en moins de 2 minutes. Tout Ok. est calculé. Tout est calculé pour sortir en moins de 2 minutes. Donc, on est très heureux. Et voilà, c'était un grand échec, mais aujourd'hui, c'est une victoire parce que c'est mes collaborateurs qui me félicitent. Donc, pour moi, comme mon manager, il me félicite. Pour moi, ça me fait très plaisir. Ok, donc on s'adresse là principalement à des entrepreneurs ou des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as une actualité en ce moment, notamment peut-être l'ouverture des franchises? Est-ce que tu as un appel, un message que tu vas faire passer aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent? Bien sûr, donc dans un premier temps, déjà, il faut toujours que ce métier d'entrepreneur reste un plaisir, parce que le plus important, c'est de prendre du plaisir. Deuxième élément, je pense que faut se battre, faut jamais lâcher son rêve, son idée. Et quatrièmement, être fier de soi-même, être fier de son entreprise, parce que je pense que c'est le plus important. Et le quatrième point, c'est vraiment être empathique, aimer ses clients et aimer ses collaborateurs aussi. Parce que je pense que sans ça, on ne peut pas aller plus loin. Et, et voilà, jamais lâcher. Ouais. Donc Parce un que mélange de plaisir, de passion et en même temps de sortir de sa zone de l'acharnement. confort et Ouais, de faire les efforts qu'il faut pour y arriver, quoi. ouais. Je pense que pour réussir, je veux dire une dernière chose. Pour réussir, il ne faut pas travailler. Il faut travailler comme un acharné. Pour moi, c'est ça, réussir. Il faut travailler plus que ton concurrent, en tout cas. Et le jour où je travaillerai moins que mon concurrent, là, je serai, mon concept, il sera un peu plus calme. Donc, en Ok. tout cas, c'est ce que je pense, moi, de l'entrepreneuriat. Et nous, on a réussi grâce à un travail acharné et surtout, on a inculqué aux équipes. C'est la culture d'entreprise. On a inculqué que pour réussir, on répond sur le terrain et pas ailleurs. Et voilà, on est très heureux. Ok, super. Comment est-ce qu'on te contacte? Je ne sais pas si on veut participer à l'aventure ou pour être franchisé ou c'est quoi le point de contact? On a un autre mail. Après, sur Ouais, notre site internet, antoniomarco.com, vous allez avoir tous les renseignements. Ensuite, on a un mail qui est super très intéressant. Donc, c'est franchise. ouais, Point. Alors, franchise, arrobase, ouais, antoniomarco.com. ça marche. On va noter ça dans les commentaires. Génial. Et puis j'imagine que avant de postuler pour être franchisé, il faut venir goûter tout simplement, non? Bien sûr, avec plaisir. C'est le plus important. C'est le plus important. Bon, on va faire ça. Moi, je vais venir. Je suis pas encore venu dans un de tes restaurants, mais ça me donne envie et la façon dont on parle et la passion. Et puis, voilà, on sent les efforts que tu mets derrière et l'exigence que tu as. Ça ne peut que se retrouver hyper positivement dans l'assiette. Donc, on va venir goûter ça rapidement. Merci beaucoup. En tout cas, on fait tout avec amour et passion. Super. Merci, Antonio. À bientôt. Merci. Ciao. Merci. Merci.